Coucou! Je suis en train de terminer la plainte. Ben oui, c'est ça, terminer la plainte du coffre. Qui toujours repose ici, tout près, pas trop loin. C'est réconfortant d'être prêt. Puis, ben, je te montre que ça a l'air, là. Tu vois, parce que c'est pas clair. Ben, c'est tout... c'est assemblé sec. C'est-à-dire pas de colle, pas rien, pas de collage. C'est juste le montage, pré-montage pour ce que je vais te présenter. Ma petite finition qu'il faut. Fait que c'est ce qui va faire ceinturer le bas du coffre. Monter encore avec des queues d'around. C'est le bout vraiment le fun, celui-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis c'est tout le temps le fun. 54, c'est beaucoup. Ça, c'est vraiment plaisant à faire. C'est le petit bout que tu fais 5 à 7 style. Comme on a vu. Fait que, bref, c'est monté. On a fait un chanfrein sur le côté, quand même assez gros, pour faire une belle... adoucir adoucir l'esthétisme, mais aussi le chanfrein, ben ça... Pas ça protège, mais un coin, c'est vraiment fragile, il coule à vie. Ben, le chanfrein, ça diminue un peu la protubérance du coin, donc un peu moins de coups, un peu moins de poc, on va dire. Mais l'ensemble, c'est très esthétique pour le chanfrein. Mais c'est ça qui nous occupe, là. C'est la fin avant que je colle. Tout est assemblé, c'est assemblé sur le coffre, vérifié, tout va bien. C'est vraiment parfait. Je suis vraiment parfait. C'est vraiment très bien. Je suis vraiment content de mon travail. Ce qu'il me reste à faire, c'est ajuster le coin. J'ai chanfreiné ici, démonté. J'ai chanfreiné, démonté dans l'étau. Fait que j'ai un chanfrein sur cette planche. Puis l'autre ici, comme on voit, qui ne viennent pas se rejoindre. Il faut que je vienne finir les quatre coins ici pour que ça fasse un ajustement agréable à l'œil. Je veux dire, ouais, esthétiquement joli. Pour qu'il y ait un raccord, une symbiose entre les deux morceaux, qu'ils s'assemblent complètement pour l'éternité. Je pense pas qu'ils vont faire des enfants, mais ça c'est aussi soir, on verra bien. Fait que bref, je vais en profiter pour te montrer aussi un truc que j'ai découvert. Moi, je n'ai jamais vu ailleurs, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il n'y a personne qui me l'a montré, fait que je considère que c'est une découverte. Je te montre ça comment, je vais t'installer ici, on va jaser en premier. Fait que c'est là que se rencontre, si tu veux, la modernité angoissante avec le réconfort du traditionnel. Tu as remarqué, on a déjà parlé dans mon établi, puis dans d'autres établis traditionnels ou pas, il y a des trous, normalement 3/4 un pouce, mais de ces temps de modernité, c'est tout souvent 3/4. 3/4 parce que j'ai déjà montré les chevalets, c'est surtout ça. Les chevalets, les valets qui viennent s'insérer dans ces petits trous d'établi. J'ai les petits goupillons. Chien de prairie, 3/4, ben non, les plus standards, parce que ça permet de bloquer quoi que ce soit, tes montages, puis toujours encore dans des trous de 3/4. Et, bizarrement, dans ce monde moderne, les clamps rapides, les serres rapides de ce type-là, à peu près toutes, sauf les vraiment, pas bas de gamme, juste qui n'ont pas la feature, la fonctionnalité. J'ai ceux-là, puis j'ai aussi des vieilles, qui sont encore très bonnes, des Quick Vise, qui ont le même comportement, c'est de se détacher le bout du corps pour normalement venir le positionner à l'envers. À l'envers, je te dirais, pour aussi venir positionner celui-là à l'envers pour venir serrer par l'intérieur. C'est ça que ça sert au départ. C'est à ça que c'est pensé, c'est pas comme ça que c'est vendu. Mais, étant donné que cet embout se détache et que cette tige a moins de 3/4 de pouce, elle s'insère dans les trous du banc. Je te montre de près. On va s'en servir pour fixer ce montage hétéroclite. C'est à l'intérieur, les trous. Puis je te montre, enfin celui-là c'est plus près. Je défais mon montage. La tige entre à l'intérieur et moi, hula hoop, je vais
le dessous, à les réassembler. C'est bien fixé. Et ça permet de faire des serrages. Pas beau, ça? On te montre après. Suis-moi, comme on dit. Si je t'installe ici, tu vas-tu voir? Je penserais pas. Mettons-nous ici. Alors moi, je vais utiliser le trou à l'intérieur. Ah, tiens, comme ça. Je vais aller positionner. J'ai mon embout, je vais le positionner vers le dessous. Le réassembler. Et voilà. Puis ça me permet de compléter mon serrage pour pouvoir travailler. Tu vas-tu voir de quoi si je t'installe ici? Je pense que oui, hein? J'ai ça dans les jambes? Non, pas tant. Voilà! On peut venir travailler le coin en toute aisance et sécurité, tu vois? Donc là, ce que je peux me faire tranquillement avec mon super ciseau à bois, c'est de venir rencontrer mon chanfrein sur l'autre partie. Là, c'est pas le temps de foirer parce qu'on a mis beaucoup d'amour dans ces morceaux jusqu'ici. Remarque, on va peut-être venir le terminer avec le petit rabot. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de finesse sur ce temps-là. Parce que je vois que je suis un petit peu à contre-grain ici pour venir mettre du défi qu'on n'avait pas nécessairement commandé. On approche. J'ai pas trop peur ici parce que je suis dans le sens du grain. De venir éclater le bout parce que le grain est comme ça. Si le grain était comme ça, ce serait terriblement dangereux de faire ce que je fais dans le sens de venir faire un éclat au bois. Quand tu vives avec le fil du grain, c'est comme ta vie. Ouais, on va finir ça avec le merveilleux petit rabot, à moins que on cherche ce temps qu'on vienne chercher une plus belle finition. Si je viens de parer comme ça, c'est là que ça va être dangereux d'éclater ici en sortant. Je veux pas ça. Fait que je vais aller dans le sens contraire, qui est tout aussi risqué, mais we're living on the edge. C'est pas plate, là, les bénisteries. Tout le temps des dangers. Tu écoutes ton fil quand même, là. Il me dit que ce qu'il préfère, c'est un petit peu comme ça habillé. Ouais. On a ça, là. Regarde ça, si ça s'approche. Ah, j'aime ça. Tout en douceur. Comme dans l'intimité du moment matrimonial. Pas de brusquerie au début. J'aurais peut-être pu affiler mon ciseau qui a bien travaillé ces jours-ci. Mon Dieu, ça ressemble à quelque chose, là. Moi, j'ai l'impression que pour le ciseau... Ah oui, c'est beau, 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 ça. Voilà. On voit-tu bien ici? Ben oui, on voit super, je pense, qu'on arrive exactement avec la finition du chanfrein ici. Il y a une protubérance, mais ça, on va enlever ça une fois que ça va être collé sur le coffre.
comme on a fait sur le coffre avec les queues d'aronde, aller venir raboter, niveler les protubérances. Fait que c'est ça qui est l'histoire des coins avec ces belles outils. Fait qu'il me reste 3 coins à faire. En attendant, je pense que tu peux... Vas-y. Tu peux préparer le souper, finaliser tes invitations pour le prochain 5 à 7 ou planifier ton écoute de mes vidéos sur la chaîne. Fait que si t'as aimé la chaîne, tu t'abonnes. Si t'es arrivé ici par hasard, clic, 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 là, quelque part en bas, quelque part, c'est écrit abonner. Ça coûte rien, ça me fait un câlin. Ça me paye comme une bière, c'est pas la même chose. Fait que ça met beaucoup, beaucoup d'amour. Puis, ça favorise la chaîne de se populer puis de partager ces beaux moments avec d'autres. C'est comme si tu partageais tout le temps. Puis si t'as le cœur tendu puis t'aimes vraiment, commente. L'algorithme de Google triple là-dessus. Commente, pouce dans le commentaire, sourire dans le commentaire, niaiserie, question, défi. Dis-moi, mon Dieu, j'aurais pas fait ça de même, t'es ben épais. Puis on en jasera, mais commente, verra. Ça favorise. C'est la seule lien que j'ai avec toi. Je sais pas, quand tu t'abonnes, t'es qui? Fait que parle-nous. Parle-moi sur la chaîne. Voilà. Fait que je te laisse là-dessus. On s'en reparle bientôt. Ciao!